Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières? C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Ah! Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Personne ne touche à sa langue. Et qu'est-ce qui nous en empêchera? Ça. Triss ne pouvait rien pour Geralt, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, Il fait vraiment la merde là. ancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jaskier étaient réunis. Geralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Triss ne pouvait rien pour Geralt, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jaskier étaient réunis. Geralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Eh bien, C'est mieux. Et ah! fini de... Passez vite. Détendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Eilhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catarouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Eilhart? J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas,
Dites-lui bien que je suis passé, avec mon ami Merigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi, sans me lâcher d'une semelle. Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de vous. On en apprend des choses. Avec des pinces. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavarde. Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa et l'Art, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'angle du petit pas. Non, l'annulaire d'abord. Ce petit cochon va au marché. Mais pas si facile de nous livrer Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bois un verre, sorceleur. Je ne suis pas d'humeur. À toi de choisir, sorceleur. Tu bois ou tu meurs. Du sidarien. UV 1261, l'année du massacre de Sintra. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? Le fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent. Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent Doppler. Je n'ai pas encore été payé pour une sorcière que vos hommes torturent déjà. Et alors? Vous abîmez une marchandise pas encore achetée. Ce petit cochon à la chair toute rose. Autour de ce petit cochon-là. Ne t'inquiète pas, tu ne partiras pas les mains vides. Tu toucheras le double de la prime habituelle pour Merigold. Quelle générosité. En quel honneur? Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique mérite compensation. C'est vrai, j'ai culbuté Triss. Qu'est-ce que ça change à la prime pour sa tête? C'est vrai. N'oubliez que les mutations enlèvent tout sentiment au sorceleur. Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon.
Ah, le ciel m'a mordu. Mort à deux. Passons-lui un collier en 10 méritium. Tu me surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? C'est très simple. Libérer Jasquier. Un barde dégénéré contre un tuyau sur Philippa. L'offre est alléchante, j'avoue. Mais c'est non. Vois-tu, une superbe exécution attend Jasquier, à Oxenfurt. Roue, flagellation, le grand jeu en série. Un spectacle édifiant pour la jeunesse estudiantine. Il serait fâcheux de la décevoir. Et quand ce spectacle édifiant doit-il avoir lieu? Quand j'en donnerai l'ordre, en personne. D'ici là, Jasquier demeurera dans les geôles, sous l'île du Temple. Désolé de n'être d'aucun secours. Un autre terrain d'entente, peut-être? Mais d'abord, allons nous enquérir de la Mérigold. C'est étrangement calme à côté. Bien. Il a dit où se trouve Jasquier? Oui, mais... Please. Occupons-nous de tes blessures. Inutile. Tout va bien. Enfin, presque. Ce sera probablement guéri pour le jour de mon mariage. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Ne t'excuse pas. Je savais à quoi je m'exposais. Comment dire ça? C'était un peu prématuré. Que veux-tu dire? Meng m'a dit que Jasquier est bouclé dans un cachot sous l'île du Temple, qu'il comptait le faire exécuter à Oxenfurt, et qu'on ne sortirait Jasquier de sa cellule que sur ordre direct de ce même Meng. Merde. Désolé, Gérald. J'aurais dû réfléchir, mais... Quand je l'ai vu, j'ai... Après ce qu'ils t'ont fait subir, tu n'as pas à t'expliquer. Il n'aurait jamais accepté de nous aider. Même si j'avais... Je sais. Inutile d'y revenir. Pensons plutôt à la suite. Jasquier est sauf. Hors de portée, mais sauf. Aucune chance de le faire évader. L'île du Temple est imprenable. Quant à Caleb Meng, il n'ordonnera plus le transfert de quiconque. J'ai vu Meng brûler une feuille de papier, juste avant qu'on vienne ici. Cette feuille nous aurait peut-être aidés. Tant pis, c'est trop tard. Il n'y a donc aucun moyen de la récupérer? Hélas, non. Je suis magicienne, pas faiseuse de miracles. Fouillons son cadavre. Entendu. On peut trouver quelque chose d'utile. Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Tu peux le ranimer? Je pourrais, si je pratiquais la magie noire. Jusqu'ici, je ne suis pas tombée si bas. Impasse sur impasse. Il va falloir faire avec.
Faire sortir Jasquier commence à ressembler à notre dernière option. Gérald, tu me connais. J'ai toujours une solution. J'ai horreur de l'échec. Mais là, je suis vraiment à court. Personne ne s'est jamais évadé des geôles sous le temple. Et impossible d'y entrer par effraction. Est-ce qu'on a au moins essayé? Oui, Gérald. J'ai tenté le coup, pour être exact. Peu de temps avant ton arrivée, et ça a bien failli me coûter la vie. Seul Meng aurait pu donner l'ordre de libérer Jasquier. Ouais. Quoiqu'un sosie parfait ferait bien l'affaire. Un Doppler? Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet. Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être un peu plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand t'auras un moment? Bon, en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Soit je trouve une autre issue, soit je dégaine. Gérald, par ici. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Ça devrait faire l'affaire. Merci pour ton aide, Gérald. Je t'en prie. Crois-moi, c'était un plaisir. Ça devrait faire l'affaire. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss. Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Viens. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil. Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Comment l'as-tu su? C'est moi qui pose les questions. Faux. C'était une affirmation. Allons... Dijkstra. Jouer les durs, ça ne prend pas avec moi. Nous sommes adultes.
Agissons comme tels. Oh, Gérald. Je devrais te faire étrangler, mon salaud. Mais je t'aime bien. Oh le con. Moi aussi, cher comte, sans compter. Ces effusions terminées, comment m'as-tu percé à jour? J'ai senti d'emblée que tu mijotais quelque chose. Tu n'as même pas discuté le salaire. Là-dessus, mes sources m'apprennent que le margrave Henkel et Jasquier sont en cheville. La suite s'impose d'elle-même. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Inutile de te fatiguer. Je sais ce qui est arrivé à Jasquier. Dans ce cas, accepte mon argent. Je paye toujours mes dettes. Même aux menteurs. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Non, ça va, il est pas cassé. Putain, 90 couronnes pour tout ça. Salut Florian. Alors... What the fuck, j'ai des quêtes level 10 quoi, level 11. Ah, il faut que je les fasse toutes celles-là, il faut que je les fasse, là j'en ai trop. Et j'ai beaucoup avancé, j'ai l'impression, sur la quête principale où... Et je vais trop après pour les faire ces quêtes, fait chier. Hé, Mignon. Tu dois le faire toi pour avoir. Oh. Quelle époque. Je parie que tu es trop précieux pour ton arme. Y'a rien de plus douloureux que la vie. C'est sérieux là. Ah, c'est quoi les commandes pour les émotes? Normalement tu devrais... Si tu cliques directement en fait sur les émotes... Ah ouais, mais je sais pas si tu utilises l'iDev. Je sais pas comment t'expliquer ça, gros. Je suis un petit peu KO technique en plus. Donc ils disent qu'il est en bas, donc ça n'a rien à voir. Merci beaucoup Gabi. Mec, je suis perdu là, je suis totalement en mode KO. Dites donc. Ma foi, bon, je sais pas. Non, franchement, des fois c'est relou. Dégage, Catin. Je vais pas vous mentir, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis vraiment éclaté, les gars. Ben meurs. Les meilleurs, inutiles. Et je vous en sais.
Adieu. Je crois que je l'ai déjà fait hier. Hein. On sait jamais si j'ai une nouvelle entrée dans le bestiaire. Ah, regardez tout ce que j'ai. Ça va finir dans ses poches alors. Les meilleurs articles, inutile de pousser. Et... Va dodo, para, rêve de nous. Laissez-moi jeter un œil. Mort de rire. Adieu. Je me sens plus léger d'un coup. Parce que, carrément, j'avais une bibliothèque sur moi, c'était chaud. Moi, quand je vais dans l'inventaire, déjà, tu vois, genre... voilà, j'ai mes potions et tout mon barda, quoi. C'est chaud ce que j'ai comme potion, n'empêche. Ok, mais je peux toujours rien crafter, quoi. Allez au diable! C'est la dernière fois que je mets les pieds ici. Quoi cela? Chercheriez-vous à me saluer, monsieur? Si telle était mon intention, je vais être riche. Cette fois, c'est sûr. Je crois savoir comment délivrer Jasquier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Brillant. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message, une personne de confiance. Jasquier, la troupe d'Irina Renard et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça, après tout. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée. Mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur? Que suggérez-vous? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jasquier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez? Tout est clair.
Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Sur les condottières de police, peut-être. Je sais, Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore, sa bien-aimée. Qu'en dites-vous? Je suis partant. Sincèrement? Lorenzo Mola. Oui, ou pas. Attendez, j'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça? Vous souhaitiez intervenir? Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées, à vous de choisir. Rassurez-moi, j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr, nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient deux épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous? Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Ça met bien l'accent sur le message qu'on veut faire passer. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je vais en venir? Entendu. Ce sera une comédie? J'étais partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à vous de trancher et je m'y mets. Oui, vous avez raison. Rien de tel qu'un drame. Très bien, je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer, d'accord? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture... Gérald, une rime avec sorceleur? Du nerf fossoyeur. Rendormez-vous. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre, mais... Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé? Un message caché? Vous deviez trouver quelque chose du genre « Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur ». Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice, ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver? La troupe se produit à la cour des bouchers, près de la Grand Place. Je vous retrouve là-bas. À plus tard. Ne bougez pas. Oh, Belle fille, tu es devenue une autrice meilleure.